Bonjour, bienvenue chez Coxia. Plongez dans l'univers mystérieux de Le Livre des Destins. Suivez Arnaud Villeroy, un écrivain en quête d'inspiration, alors qu'il découvre une librairie oubliée à Paris. À l'intérieur, il met la main sur un carnet en cuir noir, capable de donner vie à ses mots, mais à quel prix? Arnaud commence à expérimenter avec le carnet, réalisant que chaque phrase écrite efface un peu de son passé. Entre succès littéraire et souvenirs perdus, il devra faire un choix déchirant. Suivez cette histoire fascinante remplie de magie, de sacrifices et de révélations. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. Merci et bon visionnage. Arnaud Villeroy, écrivain au succès modeste, se retrouva à la dérive dans la ville lumière. Les rues de Paris, autrefois sa muse, résonnaient désormais du silence de sa créativité en berne. Son dernier manuscrit gisait abandonné, témoignage de son inspiration déclinante. Les jours se fondaient dans les nuits, chacun plus froid et plus désolé que le précédent. Il aspirait à une étincelle, une lueur de génie pour raviver son imagination dormante. Arnaud passait des heures dans son appartement exigu, fixant les pages blanches devant lui. Les mots refusaient de venir. Par un après-midi pluvieux, alors qu'il errait sans but dans le quartier latin, son regard tomba sur une vitrine particulière. Nichée entre une boulangerie et un antiquaire, elle semblait déplacée, presque surnaturelle. Intrigué et désireux de se distraire, Arnaud décida de s'aventurer à l'intérieur. L'odeur âcre du papier et du cuir vieilli l'enveloppa tandis qu'il franchissait le seuil. La boutique était faiblement éclairée, seulement illuminée par quelques lampes à gaz vacillantes. Des ombres dansaient sur les étagères, révélant des rangées entières de livres anciens reliés de cuir et de velours. Derrière un comptoir en acajou se tenait une silhouette voûtée, ses traits masqués par les ombres. « Puis-je vous aider, monsieur ?» La voix était rauque, ancienne, comme le bruissement du parchemin. Arnaud hésita, incertain de la façon d'exprimer son dilemme. « Je suis écrivain, balbutia-t-il, et je cherche quelque chose de différent. » Le libraire eut un petit rire, un son sec et crépitant. « Différent, dites-vous ? Nous avons des étagères qui débordent de différents, monsieur. Mais, ajouta-t-il en se penchant plus près, c'est peut-être ce que vous cherchez. » Il sortit de dessous le comptoir un petit carnet relié de cuir, sa couverture vierge de toute inscription. Arnaud tendit la main vers le carnet, attiré par sa simplicité. Alors que ses doigts effleuraient le cuir usé, une décharge d'énergie le parcourut. « Ceci, dit le libraire d'une voix rauque, n'est pas un carnet ordinaire, c'est le livre des destins. Écrivez-y, et vos mots deviendront réalité. Mais soyez averti, monsieur, chaque souhait a un prix. » Arnaud quitta la librairie, l'esprit partagé entre excitation et appréhension. Ce carnet pouvait-il être réel? Pouvait-il vraiment posséder un tel pouvoir? Il serra le carnet contre lui en regagnant son appartement en hâte, impatient d'en tester les limites. Ce soir-là, il s'assit à son bureau, le carnet ouvert devant lui. Le doute le rongeait, mais l'attrait de son pouvoir était trop fort pour y résister. Il prit une plume, la main légèrement tremblante, et écrivit son premier souhait. Que mon écriture coule sans effort, que les mots jaillissent de moi. Le lendemain matin, il s'éveilla avec un sentiment inconnu de clarté et de détermination. Il s'assit à son bureau et, à son grand étonnement, les mots coulèrent de sa plume avec une aisance qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ces personnages prirent vie, leur dialogue pétillant d'esprit et d'émotion. Il écrivit pendant des heures, complètement absorbé par les mondes qu'il créait, oubliant le temps qui passe. Son travail fut salué par la critique et les lecteurs, son nom devenant synonyme de génie littéraire. Malgré les conséquences dévastatrices, Arnaud continua d'écrire. Il était poussé par une force invisible, une compulsion à terminer son magnum opus, une épopée tentaculaire qui traversait les générations et explorait les vérités les plus profondes de la condition humaine.
Il versa chaque once de ses souvenirs qui s'estompaient, chaque parcelle de son humanité restante, dans le manuscrit. Le monde extérieur à sa fenêtre s'estompa, perdit de son importance, tandis qu'il était consumé par son travail. Il négligea sa santé, son appartement témoignant de son obsession croissante. Des tasses à café vides jonchaient toutes les surfaces. L'air était saturé de l'odeur de cigarettes racises et de linge sale. Il ne se reconnaissait plus dans le miroir, ses yeux étaient injectés de sang, son visage émacié. Enfin, après des mois d'écriture acharnée, le manuscrit fut terminé. C'était tout ce dont il avait toujours rêvé, et plus encore, un chef-d'œuvre qui allait asseoir sa place dans l'histoire littéraire. Mais alors qu'il posait sa plume, une vague de vide le submergea. Alors qu'il fixait le carnet, un unique souvenir lui revint en mémoire. Claire, son amour de jeunesse, son seul véritable amour. Il avait tout sacrifié pour son art, la repoussant, la laissant lui filer entre les doigts. La douleur de sa perte, enfouie sous des couches d'ambition et de regret, refit surface, le submergeant avec une force nouvelle. Il lui restait un souhait, une occasion de réparer les dégâts qu'il avait causés. Les mains tremblantes, il écrivit sa dernière requête, effacer tout souvenir de lui de l'esprit de Claire, la libérer de la douleur de sa trahison. Dès qu'il eut fini d'écrire, le carnet devint chaud entre ses mains. Une lumière aveuglante l'engloutit, arrachant les derniers vestiges de son identité, ses souvenirs se dissolvant dans le néant. Arnaud Villeroy, l'auteur célèbre, l'homme qui avait tout sacrifié pour son art, n'était plus. Lorsque les autorités arrivèrent à l'appartement d'Arnaud, elles découvrirent une scène de chaos total. Des papiers étaient éparpillés partout, couverts de gribouillages frénétiques. Des tasses à café vides et des manuscrits abandonnés jonchaient le sol. Mais l'écrivain lui-même avait disparu, volatilisé. Le monde littéraire bruissait de spéculations. Certains chuchotaient une dépression nerveuse, d'autres une retraite secrète pour échapper à la pression de la gloire. Mais au milieu du tumulte et des conjectures, la vérité sur le sort d'Arnaud restait cachée, perdue dans les allées labyrinthiques d'une librairie oubliée. Des années plus tard, par un après-midi paisible, une jeune femme aux cheveux roux flamboyants et assoiffée d'aventure tomba sur la librairie arcane. Attirée par une force invisible, elle entra, les yeux écarquillés d'émerveillement devant la vue d'innombrables livres, leur dos murmurant des contes de légendes oubliées. Le libraire, le visage masqué par les ombres, l'observait avec un sourire entendu. Il avait déjà vu tout cela, le cycle de l'ambition, du sacrifice et de l'oubli. « Vous cherchez quelque chose de spécial, mademoiselle », dit-il d'une voix rauque qui résonna dans les allées poussiéreuses de la librairie. Le cycle était sur le point de recommencer. L'histoire d'Arnaud Villeroy est un récit édifiant, un rappel brutal du prix de l'ambition démesurée et de la nature séduisante du pouvoir. Le livre des destins, symbole à la fois de créativité sans limite et de destruction ultime, continue d'exister, tapi dans l'ombre, attendant sa prochaine victime sans méfiance. Il soulève la question suivante. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour réaliser nos rêves? Qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier pour poursuivre nos passions? Et au final, le prix de la grandeur vaut-il vraiment son coût? Les réponses, comme le carnet lui-même, restent insaisissables, nimbées de mystère et teintées d'un sentiment troublant d'inéluctabilité. Car tant qu'il y aura ceux qui aspirent au pouvoir, ceux qui sont prêts à négocier avec le destin lui-même, le cycle continuera. Son héritage, un rappel obsédant du fragile équilibre entre ambition et sacrifice, création et destruction.